Bonsoir, bienvenue dans cette session d'information de la télévision Bonferré. Le mouvement national pour la société de développement, le MNSD Nassara, a tenu ce week-end à Dosso son 10e congrès ordinaire électif. Au terme donc de ces assises, les délégués ont renouvelé leur confiance à Seyni Oumarou pour un second mandat de 4 ans à la tête du parti et Mokhtar Souley Gado au poste du secrétaire général du parti. D'autres précisions avec Boukara Amadou et Rabi Lobo. El Hadj Seyni Oumarou, élu par acclamation à l'unanimité des délégués pour une 7e fois président du bureau politique national du mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara pour un mandat de 4 ans. Mokhtar Souley Gado de la section de Maradi occupe le poste de secrétaire général. C'est la principale information à retenir des conclusions du 10e congrès ordinaire électif du parti tenu à Dosso. Ému par cette marque de confiance renouvelée par les militants, le président Seyni Oumarou entend œuvrer pour la conservation des acquis et l'unité nationale au sein du grand baobab de l'échiquier politique national. Au cours de nos assises, vous avez bien voulu me renouveler votre confiance en m'investissant une fois de plus par acclamation de la lourde responsabilité de présider aux destinées de notre parti pour les 4 prochaines années. C'est un grand honneur que vous faites à ma modeste personne en cette circonstance. Je prie Allah, le Tout-Puissant, pour qu'il m'accorde la force de continuer à assumer cette lourde responsabilité. En cet instant solennel, je voudrais dire merci à vous tous, chers congressistes, et au-delà à toutes les militantes, tous les militants, tous les sympathisants et toutes les sympathisantes de notre grand parti, le MNSD Nassara. Que chacun trouve ici l'expression de ma profonde gratitude pour cet insigne honneur et pour cet insigne marque d'honneur. Au terme de ces assises, des recommandations et motions spéciales ont été formulées. Donne mandat au bureau politique national pour parachever les amendements nécessaires aux textes fondamentaux du parti et les adopter. Donne mandat au bureau politique national pour poursuivre et finaliser le processus de renouvellement des organes et des instances du parti. Prend acte de la demande de fusion de l'UPDP Chamois au MNSD Nassara et donne mandat au bureau politique national pour parachever la procédure de fusion conformément aux textes fondamentaux du parti et à la charte des partis politiques. Salue la récente création de la zone de défense numéro 9, rive droite du fleuve Niger. Encourage le gouvernement à intensifier la lutte contre toutes les formes d'insécurité, notamment par la mise à disposition au profit des forces de défense et de sécurité de plus de moyens. Apportons notre soutien au président de la République, son Excellence, M. Mohamed Bazoum, et à son gouvernement dans la mise en œuvre de son programme de renaissance, acte 3. Représentés par une forte délégation, les responsables des partis amis, alliés et de l'opposition ont félicité et encouragé le MNSD Nassara et son président El Hadj Seyni Omar pour l'organisation de ces assises capitales dans la vie du parti. Placé sous le thème « Cohésion et unité dans la paix » et le retour aux valeurs, ce congrès, selon les militants, marque la relance des activités et la mobilisation au sein du parti pour une victoire éclatante aux prochaines échéances électorales. Le Niger est-il en train de devenir un terrain d'affrontement géostratégique pour le bloc occidental? Depuis un moment, l'on constate donc un billet diplomatique des puissances occidentales au Niger. Alors, quel regard peut-on porter sur ce billet diplomatique? Élément de réponse avec Sidou Karoun. Investissements dans ces projets qui, eux aussi, sont très importants pour éviter. D'après le narratif officiel, c'est une visite qui rentre dans le cadre du renforcement de l'excellence des relations entre le Niger et les USA. Dans la foulée, ces derniers annoncent une aide de quelques 150 millions de dollars à titre d'aide humanitaire, de développement et de maintien des accords sécuritaires. Toutefois, Anthony Blinken n'a pas manqué de mentionner un autre sujet, la mise en garde contre
Wagner, la force paramilitaire russe qu'il voue aux gémonies. Pour certains analystes, cette peur panique de Wagner explique en grande partie la raison de ce déplacement du numéro 1 de la diplomatie américaine au-delà de la rhétorique officielle sur laquelle repose cette visite. C'est-à-dire que c'est devenu une préoccupation pour les pays occidentaux, puisque Wagner est en train de prendre le pas sur un certain nombre d'armées. Mais Wagner est installé au Mali, en RCA, pas encore installé au Burkina Faso. Mais je pense que si Wagner n'est pas installé au Burkina Faso, c'est que rapidement les pays limitrophes du Burkina Faso sont en train d'aider, en tout cas de manière efficace, sur le plan militaire. Il y a le Mali, mais il y a aussi la Côte d'Ivoire qui a remis, je crois, au Burkinabé plus de 2 milliards d'aides de matériel militaire, ce qui fait que par divers moyens, on cherche à contrer Wagner. Mais dans le cas du Mali, je pense que c'est clair que les Américains, non seulement ils mettent en garde contre Wagner, mais ils mettent en garde aussi contre le surarmement des îles du Mali. La preuve, ils parlent d'acquisition de missiles anti-aériens, acquisition qui fait qu'aujourd'hui Air France, en tout cas, hésite à prendre des passagers à destination de Bamako. Le Niger doit-il écouter les sirènes des Occidentaux et se laisser enfermer dans un carcan diplomatique qui ne lui est pas nécessairement favorable? Il appartiendra aux diplomates nigériens d'en juger, assure Dr Amadou Bounti Diallo. Maintenant, c'est aux diplomates nigériens, s'il y en a encore, de savoir comment tirer leur épingle du jeu, c'est-à-dire où se trouve l'intérêt du Niger, quel est l'avantage tiré. Vous avez vu que les Américains ont proposé d'investir dans les infrastructures, dans l'armée et dans l'agriculture. Maintenant, si ce sont nos priorités, il n'y a pas de problème. Maintenant, si ce ne sont pas nos priorités, on peut demander à ces Américains-là de les réorienter. Maintenant, eux, ils ont fait des propositions. Ils ont même avancé un certain nombre de millions de dollars. Maintenant, c'est à nous de savoir. Et il faudrait aussi que, véritablement, surtout dans le cas des Américains, que les autorités prennent le soin de bien gérer leur deniers. Le Niger semble être au cœur d'une convoitise géostratégique. Les puissances occidentales, la France en tête, semblent faire feu de tout bois pour maintenir son influence sur notre pays. L'Organisation mondiale de la santé a procédé ce matin au stade général Seyni Kounché de Niamey à une marche dénommée Walkaz Talka en prélude donc à la journée mondiale de la santé et du 75e anniversaire de l'institution en Reina Moussa et Ibrahim Ousmane pour les précisions. Par cette marche suivie de Zumba, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, lance ainsi les activités de la Journée mondiale de la santé qui coïncide avec son 75e anniversaire et de sa 63e année d'existence au Niger. Selon les statistiques de l'OMS, les maladies non transmissibles augmentent chaque année et constituent aujourd'hui la première cause de mortalité au monde. L'année du 75e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé est l'occasion de revenir sur les avancées en matière de santé publique qui ont contribué à améliorer la qualité de vie des populations au cours des 7 dernières décennies. C'est également l'occasion d'appeler à l'action pour relever les défis qui se posent aujourd'hui et qui se poseront demain en matière de santé. Le Walk the Talk, ou passer de la parole aux actes, le défi de la santé pour tous, est une tradition à l'OMS. Elle démarre chaque fois qu'il y a de grands rassemblements. C'est un événement inclusif, ouvert aux personnes de tous les âges pour marcher, courir, danser, afin de promouvoir l'activité physique et la santé. À l'instar des autres pays africains, le Niger est également confronté à des prévalences élevées de maladies non transmissibles suite à la dernière enquête nationale STEP Niger 2021 réalisée par le ministère de la Santé publique. Selon les résultats de cette enquête, plus d'un quart d'adultes avaient une pression artérielle élevée et 89% d'entre eux l'ignoraient. Plus de 4/5 d'adultes consommaient moins de 5% de fruits et légumes par jour. 6,2% des personnes âgées de 18 à 69 ans
consommaient du tabac. 12,6% ne pratiquaient pas une activité physique régulière. Environ 1 sujet sur 10 était en surpoids. Environ 1 sur 20 était obèse. Et 94,2% des adultes avaient au moins un facteur de risque de maladie non transmissible. L'initiative de cette marche suivie de gymnastique à laquelle vous avez été tous conviés ce matin est très salutaire car vise à encourager la pratique du sport pour tous en vue d'améliorer la santé des populations. Le gouverneur de la région de Niamey a remercié l'OMS pour ses efforts dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. La santé pour tous, c'est le thème choisi pour cette journée mondiale de la santé. Elle va se poursuivre jusqu'au 7 avril et sera échelonnée par plusieurs activités. Cérémonie officielle de lancement officiel des activités de l'association Famille Anoura Fondo dans le village donc de Kohan. La cérémonie a été donc couplée à une remise de dons composés de matériel et de kits alimentaires, n'est-ce pas, Youssouf Haïdara et Mohamed Djouli. Cette grande cérémonie, dont le village de Kohan-Garantier a eu l'honneur d'abriter, consacre le lancement officiel des activités de l'association Famille Anoura Fondo. Une jeune association qui a vu le jour en novembre 2022 avec comme domaine d'intervention l'éducation, la santé, l'action humanitaire et le développement communautaire. Notre association Famille Anoura Fondo est née de l'initiative des femmes et des hommes nigériens et mise par une ardente volonté de construire les bases d'un véritable développement économique, social et culturel de notre département, de notre région, voire notre pays. Jeune association à but non lucratif, Famille Anoura Fondo demeure un excellent cadre d'échange, de consultation, de concertation et de participation responsable dont la philosophie est fondée sur une démarche consensuelle en vue de promouvoir un développement harmonieux, équilibré et intégré au niveau de la base de l'ensemble de la région et du Niger tout entier. L'association Famille Anoura Fondo, comme son nom l'indique, est une expression en langue jarma qui veut dire tout simplement compréhension, chemin éclairé. Sa date de création date de novembre 2022 par arrêté numéro 01261 bar MI bar D bar DG APJ bar DLP. La couverture géographique de notre association intervient dans 2 départements, à savoir Kolo et Saï. Après la présentation de l'association, de ses objectifs et de ses zones d'intervention, les autorités locales, à savoir le chef de canton et le maire de Saï, ont salué l'initiative. Même son de cloche du côté du préfet de Saï qui a honoré la cérémonie par sa présence. Je ne sais comment m'exprimer pour féliciter et apporter le soutien des autorités au plus haut niveau dont nous représentons à la tête du département de Saï pour votre initiative éclairée qui, d'ici quelques années, Inch'Allah, fera école. Les associations, les ONG viennent en appui à l'État, raison pour laquelle nous restons disponibles et ouverts pour vous appuyer afin d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Le lancement officiel des activités de l'association Famille Anoura Fondo a été couplé à une remise de dons d'abord aux établissements scolaires du village de Kohan, puis au centre de santé intégré. Ensuite, des kits alimentaires ont été offerts aux responsables des orphelins se trouvant dans les 5 villages cibles de l'association, à savoir Kohan, Indunga, Aoulakwara, Seberi et Gombewa. Autre aspect de cette édition, l'ONG DMUE a tenu hier samedi à Zender les assises de son assemblée générale annuelle au titre de l'exercice 2022. Le bureau du conseil d'administration donc a été renouvelé, n'est-ce pas, Moustapha Abdourahmane Zongoma?
C'est à son siège social basé à Zender que l'organisation non gouvernementale Développement pour un mieux-être DMIE a tenu les assises de sa 25e Assemblée générale annuelle. Il est question à cette occasion de faire le bilan des actions menées durant l'année 2022 avec la présentation et l'adoption du rapport 2022, du rapport financier 2022 et aborder les perspectives pour 2023 avec la présentation et l'adoption du plan d'action 2023. En 2022, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan quinquennal 2019-2023, l'ONG DMIE a mis en œuvre plusieurs projets de développement dans ces 4 domaines d'intervention, à savoir eau, hygiène, assainissement, environnement, gestion des ressources naturelles, sécurité alimentaire et moyens d'existence, ainsi que la protection sociale. Au cours de l'exercice 2022, nous avons mis en œuvre 19 projets de développement dans 6 régions du Niger, Difa, Tillabéri, Dosso, Maradi, Zander et Niamey. Au total, 196 103 personnes ont été touchées à travers la mise en œuvre de 153 activités au profit des communautés ciblées par ces projets. Ce chiffre était de 164 953 personnes touchées en 2021, soit une augmentation de 16%. La mise en œuvre de ces différents projets dans les autres régions du pays et à Zender a sensiblement contribué à l'amélioration des conditions de vie et de développement des populations nigériennes, selon le secrétaire général du gouvernorat de la région de Zender. Au nom des populations de la région de Zender, j'adresse mes sincères félicitations à l'ONG DMIE pour le concours inestimable qu'elle apporte au pays en général et à la région de Zender en particulier dans le développement économique et social, la lutte contre la pauvreté et le chômage, avec à ses côtés des partenaires techniques et financiers qui lui ont toujours fait confiance. Les activités ainsi conduites cadrent avec les axes du programme de Renaissance Acte 3 du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum. L'exercice 2022 de l'ONG DMIE a atteint ses objectifs avec une mobilisation de ressources à hauteur de 95% et l'année 2023 s'annonce avec beaucoup de perspectives. En effet, grâce à sa crédibilité, l'ONG DMIE accueille de nouveaux partenaires dont l'USAID, CBM, UNICEF et OCHA. L'ONG DMIE, c'est plus de 25 ans au service de développement au Niger. L'Assemblée générale a procédé au renouvellement des membres de son conseil d'administration pour un mandat de 2 ans, conformément au texte de l'ONG. Des témoignages de satisfaction ont été décernés aux membres émérites de l'organisation non gouvernementale. L'association Tolérance Islamique a organisé ce matin un prêche suivi d'une déclaration de presse. Elle est donc relative à la méthode de la problématique de l'observation du croissant lunaire au centre de cette déclaration de la dite association. L'association demande également au président de la République de voir cette ancienne méthode. Plus de précisions dans ce reportage. La question du système de l'observation du croissant lunaire qui annonce le début du mois de Ramadan au centre de la rencontre islamique de l'Association de la tolérance islamique. Un système que ces oulémas jugent inefficace et sans fondement et demandent au père de la nation de revoir cette ancienne méthode. De 1960 jusqu'en 2022, le mois béni du Ramadan a atteint une seule fois 30 jours au Niger, alors qu'il est clairement défini dans le Saint-Coran que les mois sont déterminés par phase. Après nos constats, il ne peut pas y avoir 29 jours 2 fois successives, mais on peut avoir 30 jours successifs 2 fois et rarement 3 fois. Pour ce faire, nous demandons à son Excellence le Président de la République, auprès de votre haute considération, le changement du système anti-religieux et anti-scientifique de l'appellation de la Lune. Ce système qui consiste à écouter un appel téléphonique d'un inconnu pour annoncer la nouvelle Lune à la radio ou à la télévision. Ainsi,
Se baser sur cela pour obliger les musulmans à interrompre ou commencer le jeûne sans aucune preuve coranique ni scientifique. Un cas que nous déplorons en tant que pays hautement musulman par excellence. Au Niger, depuis des années, la polémique sur l'observation du croissant lunaire divise les structures islamiques. Ainsi donc, à travers cette sortie médiatique, ces oulémas veulent ainsi désormais mettre fin à cette ancienne méthode qui est la méthode de l'observation du croissant lunaire, tout en sensibilisant les fidèles musulmans sur la question. Place à présent à la rediffusion de votre rubrique La Une des journaux, c'est avec Moustapha Abdraman Zongouma et Amina Yaya Maïga. Très bonne réception, au revoir. Je suis avec Moustapha Abdraman pour la revue de la presse de Bonferré de tous les jeudis soirs. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yaya Mega. Qu'est-ce qui fait la une des journaux de cette semaine? Cette semaine, c'est la question sécuritaire qui est au centre des parutions de nos confrères de la presse écrite avec Niamey, qui est pratiquement devenu le centre d'enjeux stratégiques et géopolitiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Et nous débutons avec le journal Le Canard en furie qui s'interroge si le Niger n'est pas en train de revenir à de meilleurs sentiments vis-à-vis de Bamako avec la visite de travail du chef d'état-major des armées à Bamako. Effectivement, Aminata, après l'intense campagne de dénigrement systématique menée par Niamey contre la junte du colonel Goïta et l'armée malienne, nul n'aurait cru que le président de la République, Bazoum Mohamed, pouvait un jour dépêcher son chef d'état-major des armées à Bamako pour prendre langue avec la hiérarchie des FAMA en vue d'un réchauffement de la coopération militaire entre les deux pays, écrit le journal Le Canard en furie de cette semaine, car c'est bien cela que le général Modi est allé faire au Mali, même si c'est avec la casquette du CEMOC aussi. Il l'a personnellement confié à la presse malienne au sortir de l'audience que lui a accordé le colonel Goïta. Malgré cela, certains turiféraires du régime tentent de montrer que le général Modi a fait le déplacement de Bamako en tant que président en exercice du comité d'état-major opérationnel conjoint, en abrégé CEMOC, qui regroupe l'Algérie, la Mauritanie, le Mali et le Niger afin d'échanger sur les méthodes de collaboration structurée, dont entre autres le droit de poursuite de part et d'autre des frontières communes, comme nous l'avons pu le lire ces derniers jours sur les réseaux sociaux, écrit le journal. La question qu'on est en droit de se poser est la suivante: la junte militaire de Goïta est-elle devenue subitement fréquentable encore aux yeux de Niamey malgré la présence de la force paramilitaire Wagner au Mali? Nous ne pouvons pas gagner seuls la lutte en faisant fi du Mali et du Burkina qui sont autant, sinon plus affectés que nous pour des considérations dictées par l'extérieur, estime le journal. Cette visite de travail du chef d'état-major des armées du Niger à Bamako est le signe que Niamey est en train de revenir à de meilleurs sentiments vis-à-vis de la junte malienne, écrit le journal Le Canard en furie de cette semaine. Le journal Le Monde d'aujourd'hui nous apprend que le Niger est au cœur de balai militaro-diplomatique avec l'arrivée d'une délégation militaire française de haut niveau dans le pays. Comme s'il fallait s'y attendre juste après la visite de la délégation militaire nigérienne reçue par le président de la transition malienne, Assimi Goïta, la France s'est précipitée à envoyer à Niamey une délégation militaire conduite par le chef d'état-major des armées françaises qui, après avoir rencontré le président de la République, Bazoum Mohamed, est allé en compagnie du chef d'état-major des armées du Niger en visite dans une zone très affectée par l'insécurité, le département de Oualam, écrit le journal Le Monde aujourd'hui de cette semaine. Par cette visite, bien d'observateurs se demandent pourquoi tant d'intérêt aujourd'hui de la France pour le Niger. Par les discours entendus de la hiérarchie militaire française arrivée à Niamey, on peut lire une parole neuve qui traduit une réelle volonté chez les Français de combattre aux côtés des Nigériens la menace terroriste, même si la plupart de nos concitoyens en doutent encore. Par certaines indiscrétions, l'on apprenait aussi que ce sont les forces de défense nigériennes, les FDS, qui se plaindraient à leur tour après tant de revers subis. Malgré la présence de militaires étrangers dans notre pays. Dans la même période, l'on apprend qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, débarquera à son tour au Niger le 14 mars 2023, c'est-à-dire aujourd'hui, pour rencontrer le président Bazoum Mohamed pour une consultation d'urgence. Au-delà des préoccupations sécuritaires, les États-Unis peuvent-ils avoir d'autres urgences à débattre avec les autorités nigériennes, s'interroge le journal.
Peuvent-elles s'intéresser par exemple à l'état de la démocratie, des libertés publiques, du trafic de drogue et d'armes dans le pays? Le Niger ne doit pas céder à l'offensive de charme de partenaires qui n'ont pas pu convaincre. Il a à gagner plus avec une étroite collaboration avec ses voisins qu'avec des partenaires qui ont plus d'autres agendas cachés derrière leur engagement aux côtés d'armées sahéliennes durement éprouvées, conclut le journal Le Monde aujourd'hui. Amorce de détente entre Niamey et Bamako, l'opération à risque de Bazoum Mohamed, c'est le titre qui barre la une du journal L'Enquêteur hier mercredi. Les autorités maliennes ne font plus mystère de la présence des hommes de Wagner sur leur sol. Toute reprise de coopération militaire entre Niamey et Bamako suppose un maillage à trois, les forces armées nigériennes FAN, les FAMA et le groupe paramilitaire russe Wagner. C'est peu de le dire, Paris a une sainte horreur de Wagner. Pour preuve, en novembre 2022, la France a invoqué les relations entre la junte militaire au pouvoir à Bamako et l'organisation paramilitaire russe Wagner pour suspendre son aide publique au développement au Mali. Il est évident que la tentative de relance de la coopération militaire entre le Niger et le Mali marque un tournant décisif dans la lutte contre le terrorisme dans la zone dite des trois frontières, singulièrement en ces temps où les groupes terroristes reprennent du poil de la bête. Mais la France est-elle de cet avis? En missionnant son chef d'état-major des armées pour parlementer avec Assimi Goïta, Bazoum Mohamed ne prend-il pas le risque de fâcher l'Élysée? S'interroge le journal Enquêteur. La France, à travers sa forte présence militaire au Niger, constitue les béquilles sur lesquelles s'appuie Bazoum Mohamed dans sa lutte contre le terrorisme. En essayant de faire ami-ami avec Assimi Goïta, le chef de l'État du Niger ne prendrait-il pas le risque de perdre le soutien de Paris? À cette interrogation, le journal L'Enquêteur répond « L'avenir nous le dira ». Et avant de nous quitter, Aminata, je le disais en début de chronique, pratiquement tous les journaux de cette semaine ont parlé de cette situation sécuritaire, mais aussi du déplacement du président de la République en République sœur et amie du Bénin. On découvre ensemble les titres des journaux. L'actualité numéro 698 du 12 mars 2023 qui a titré « Diplomatie et lutte contre le terrorisme, Bazoum chez Patrice Talon ». Et le journal Le Nouveau Républicain numéro 468 du 16 mars 2023 a titré pour sa part « Voyage présidentiel Niger-Bénin, que l'exemple de Talon inspire Bazoum ». Le journal La Roue de l'Histoire numéro 1147 du 16 mars 2023 a pour sa part titré à sa une « Échange avec les autorités maliennes, françaises et béninoises, le Niger, axe principal dans la lutte contre le terrorisme ». Le journal L'Éclosion, numéro 241 du 14 mars 2023, pour sa part, a écrit « Libération du général Changa, visite du général Salif Moudi à Bamako. Le président Bazoum marche difficilement vers son affranchissement. » Et puis, dernière une à découvrir ensemble, celle du journal Niger Inter Hebdo qui nous propose cette interview de la cinéaste nigérienne Aminata Abdoulaye Mamani à cœur ouvert. Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yamaya. Votre rubrique La Une des journaux prend congé de vous tout au long du mois de Ramadan. On se retrouvera, Inch'Allah, après la fête pour un nouveau numéro. Messieurs et dames, ici se referme également cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.